Salutations chers internautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Anki's Challenge. Donc là ça fait 180 jours, ça fait presque la moitié du parcours et je suis plutôt très satisfait de mes résultats. Je pense que dans 10 jours, comme ça fera un peu le parcours, dans 10 jours ça fera la moitié du parcours, la moitié de mon défi, du challenge. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un bilan, un semi-bilan dans 10 jours. Donc ça va être une grosse vidéo pour la prochaine fois. Et j'ai hâte de retracer tout mon parcours en détail et de parler un petit peu de mon évolution. Alors aujourd'hui je vais juste parler un petit peu de ma routine. Peut-être que ça peut donner des idées ou motiver certaines personnes. Alors déjà il faut savoir qu'il faut être très discipliné. Et quand je suis pas discipliné, c'est que je suis en forme, j'arrive à être motivé. Il y a une certaine différence entre discipline et motivation. Je développerai ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, pour faire court, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Mais avec de la motivation, on peut faire beaucoup de choses. Donc j'ai changé plusieurs fois de routine. Dans la prochaine vidéo, j'en parlerai de mes précédentes routines. Mais en ce moment, j'essaie de courir un petit peu plus tôt. Donc j'essaye de commencer à courir. Déjà de base, je cours environ 11 km. Et 11 ou 12 km minimum par jour. Et ça peut atteindre entre 15 et 16 km. Donc ça fait une très bonne moyenne. Puisque chaque jour, courir entre 11 à 16 km, c'est vraiment pas mal du tout. Et en plus de ça, je fais de la musculation. Donc le matin, au réveil, je prends un petit déjeuner très léger. En général, c'est environ 2 fruits, un café. Je digère un petit peu. Grosso modo, je prends à peu près environ 3 quarts d'heure, voire 1 heure de réveil, petit déj et souffler un peu, regarder un petit peu mon téléphone sur internet ou jouer un petit peu. Et ensuite, dès que je suis motivé, c'est parti, je me change, je prends mon téléphone et ma musique et je pars courir. Dès que je sors de l'immeuble, je commence à courir. Et en général, donc je commence à courir vers Bastille. Donc à peu près vers 10h30, j'essaye de commencer à courir plutôt vers 10h maintenant. Et après, j'arrive vers 10h45, environ 10h45 à la Tour Eiffel. Et à partir de la Tour Eiffel, je reviens jusqu'à Bastille. Donc j'arrive aux alentours de 11h30 à peu près et ça me fait environ 15 km. Et c'est top parce que quand je cours sur les quais de la Seine, tous les jours je ne m'en lasse jamais. Que ça soit en haut sur les ponts ou en dessous du côté vraiment proche de la Seine sur les quais. En fait c'est tellement beau que je pourrais courir tous les jours toute ma vie je pense. Donc c'est très motivant, c'est très beau et je pense qu'une fois qu'on a trouvé l'endroit idéal, on est motivé tout le temps à répéter le sport et petit à petit on s'habitue et c'est très 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 motivant. Ensuite vers 11h30 je rentre chez moi, je prends ma douche et bien sûr je bois beaucoup d'eau. Ensuite je prends ma douche et ensuite je déjeune. Et après le déjeuner, je m'accorde environ 1h, 1h15, quelque chose comme ça, de digestion avant de faire ma séance de musculation. Donc ma séance de musculation, ça se répartit en plusieurs jours sur plusieurs muscles. Et je vais peut-être détailler ça pour la prochaine vidéo. C'est un petit peu compliqué d'expliquer comme ça rapidement. Mais moi j'ai trouvé mon propre programme, donc je suis entièrement satisfait avec. Donc en général je mange vers midi et je finis de manger vers 12h30, 12h45 et vers 14h voire 14h30 je fais ma séance de musculation.
et ça dure en moyenne environ 3 quarts d'heure, 45 minutes. Donc après ma séance de musculation, je souffle un peu, je me repose un peu et soit je discute avec ma mère, soit je prends un café, je me repose un peu et je souffle un peu en fait. Et j'oublie pas mon shaker parce que je prends des protéines. Et après souffler un peu, après je pars de chez moi vers 17h et direction l'assistante maternelle pour récupérer ma fille. Et je passe environ 2-3 heures avec elle, je profite avec elle et on joue dans les parcs et bon, parfois je fais un peu de sport avec elle parce qu'elle veut que je la porte dans mes bras ou sur mes épaules. Pour rappel, elle a 3 ans, donc 15 kilos ça commence à devenir intéressant, ça me fait un petit renforcement musculaire, mais voilà, je profite beaucoup de ma fille tous les jours, enfin autant que faire se peut, parce qu'après elle va partir à l'école en septembre, du coup voilà, au moins j'ai 2 heures par jour avec elle, plus le week-end. Donc en général c'est ça, du lundi au vendredi, et ensuite je retourne chez moi et je dîne chez moi, et ensuite après le dîner, soit je regarde un film ou une série avec ma mère, ou, ou alors je vais directement dans ma chambre et je commence mon écriture. Et je fais les jeux vidéo et je fais YouTube et je fais un petit peu de tout en même temps. Donc oui, je suis assez varié, je fais beaucoup de choses et parfois je me couche tôt, parfois je me couche tard, c'est très aléatoire. Mais voilà, c'était un petit peu une organisation particulière, mais je voulais partager ça parce que en fait ça me permet de proposer un programme et de vous prouver que quand on est organisé, on peut faire son propre programme et trouver ses propres solutions. Donc petit à petit, plus vous vous organisez et plus vous pouvez optimiser vos performances sur la journée. Ne pas perdre du temps à faire des choses qui ne servent à rien. C'est comme ça, on profite mieux de sa vie et de sa journée en fait. Donc voilà, comme quoi c'est possible de faire du footing, de la musculation, un peu de repos et bien sûr de s'occuper de sa famille, de ma mère, de ma fille et de s'occuper de soi-même, qui est très important aussi. Donc voilà, et en même temps je travaille aussi le soir, écriture de romans, écriture de scripts pour YouTube, plein de scénarios, montage, tout ça. Donc voilà. Voilà, mine de rien, ça fait pas mal de choses chaque journée. Donc voilà, c'était juste pour parler un petit peu de ma routine. Donc merci à tous de continuer à me suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible en tout cas pour répondre. Et bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.